habituel valide. Il y a plusieurs absents, Reza légitime, le président parti pas là, il n'a pas eu ses enfants que sa première rentrée universitaire. Adil, une mortalité dans la famille, et Veda souffrant. Alors, après longtemps, nous avons fait une conférence de presse MMM, par lui-même. Donc, on a un certain nombre de points, mais ensuite, il y a souvent de questions qui sont capables. Et là, on commence par le premier point, c'est Electoral Supervisory Commission, une proposition que le président de la République il fait pour nommer certaines dimonées qui nous protestaient, qui nous connaissent. On répète ce qu'ils m'ont déjà dit, la commission électorale est probablement l'institution la plus importante du pays. Parce que c'est à partir de là, élection capable de triquer, pas triquer, tout quelque chose arrivé à partir de là, à partir de l'élection, sous le contrôle de l'Electoral Supervisory Commission. C'est pourquoi je me rappelle les autres qu'en 2003, le 15 août 2003, le MMM et le MSM amendent la Constitution, nous amendent la Constitution pour consolider la démocratie, pour rééquilibrer certains pouvoirs entre le Premier ministre et le Président de la République, et surtout concernant la commission électorale. Je vous rappelle les autres qu'avant qu'ils nous amendent la Constitution, donc en 2003, avant la Constitution, section 38, c'est le Premier ministre qui nomme un membre de la commission électorale après consultation avec le leader de l'opposition. Sans ça, nous avons dit que c'est le président qui nomme un membre de la commission électorale après qu'il ait consulté le Premier ministre, le leader de l'opposition et les leaders de les autres partis au Parlement. C'est un grand pas en avant. Et quand nous trouvons qu'il viole sa clause-là, nous protestons. Mais, heureusement, pas encore nommé. Mais pas une non plus consultation avec, jusqu'à aujourd'hui, pas fini une consultation du président de la République avec les leaders, à part les leaders de parti politique, à part le parti au pouvoir et le parti du leader de l'opposition. Une réalité qui peut arriver. Mais pas encore consulté et pas encore nommé. Une réalité dans l'avenir, dans un proche avenir qui peut arriver, mais je me rappelle les autres qui l'espoir, la plateforme de l'espoir, il fait connaître qu'après cet épisode-là, pour consolider davantage encore la démocratie et la commission électorale, nous pouvons étudier, dans le membre de la plateforme de l'espoir, nous pouvons étudier qui est là dans la Constitution, dans la loi, dans 4 pays surtout. Les Seychelles, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Canada. Et dans les jours à venir, l'espoir pour venir avec une proposition concrète. Deuxième point, Covid. Hier, réouverture. Pays visait à mettre toutes les chances de ce côté. Et pour nous mettre toutes les chances de nos côtés, pour nous réussir la relance du tourisme et de l'économie, mais en même temps pour nous protéger la santé de Mauriciens et Mauriciennes, pour nous mettre toutes les chances de nos côtés, visant à redoubler de précautions et de vigilance. Le gouvernement d'abord a une grande responsabilité, mais la population aussi. On fait un appel à nouveau à la population, ceux qui ne sont pas vaccinés, prendre toutes les précautions qui visent à prendre, nous redoubler de précautions et de vigilance, qui est le gouvernement, qui est la population. Vigilance, c'est avant tout à l'aéroport, mais aussi au port.
et dans l'hôtel qui visait à redoubler de vigilance. Visait faire un test comme dans le passé. Arrête couillon du monde, le nombre de tests qu'il fait, arrête couillon du monde, le cas qui détectait, et visait en précaution aussi en ce qui concerne sequencing, dire la vérité. Faire un sequencing, comme je connais, c'est lesquelles variantes qui peut gagner à l'île Maurice. Visait faire le sequencing systématiquement et dire la vérité à la population. Nous surveillons le gouvernement de près, mais nous renouvelons l'appel à la population. Nous payons un droit à rater sa relance là, mais nous devons redoubler de précaution et de vigilance. Troisième point, lié à Covid, lié à réouverture de nouvelles frontières. Troisième point, c'est Air Mauritius. Nous dénonçons le chantage du gouvernement avec ce des administrateurs fin faire. Un véritable chantage à la liquidation. C'est pas accepter tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont proposé de faire. Il y a la liquidation. C'est un véritable chantage à la liquidation qui finit et nous dénonçons ça. Nous comptons ça merger monstre et monstrueux que je peux proposer là. Air Mauritius, mélange avec l'aéroport, mélange avec Mauritius Duty Free, mélangeons ensemble. Nous comptons ça et nous comptons ce qui s'est administrateur à la fin de faire depuis qu'ils sont en charge de Air Mauritius. Nous catégoriquement contiennent d'autres solutions. Et seulement, toutes les autres solutions, ensuite, il fait un chantage à la liquidation avec un employé et avec le pays, alors qu'il y a Mauritius a un rôle clé à jouer dans la relance du tourisme, du tout donné. Il y a une alternative. C'était refaire, réinventer Air Mauritius complètement. Dans le mission d'indépendance, dans le mission professionnalisme, nombre de monde compétent, qualifié, et si nécessaire, choisir une stratégie partner, avec beaucoup de soin. Si nécessaire, choisir une stratégie partner. Pas une faire tout ça là, l'appel de l'avant avec sa merger monstre, nous risquons d'aller vers une catastrophe. En fait, nous perdons vers une catastrophe, nous pouvons risquer une énorme catastrophe. Par ailleurs, nous demandons au gouvernement de ne pas faire un employé payer pour un gabegie que le gouvernement fait jusqu'à présent et un gabegie que les deux administrateurs viennent faire jusqu'à présent. Pas faire un employé, dans beaucoup de difficultés, pas faire un employé qui est à Mauritius, qui est aimé, pas faire je paye pour tout ça un gabegie du gouvernement et de l'administrateur. Moving nos deux points d'actualité, l'affaire Saint-Louis et le Central Thunderbolt. Je rappelle que je suis le seul politicien à Maurice qui dénonce le contrat entre la CEB et BWSC. Et ce contrat-là, qui est approuvé par le Central Thunderbolt, je rappelle ça. Nous sommes le seul politicien à publiquement, au Parlement et en dehors du Parlement, à dénoncer la manigance entre la CEB et la BWSC. Depuis le 1er avril 2015, dit dans Hansard, en tant que leader de l'opposition, moi qui pose un PNQ, et moi qui dénonce un contrat tailor-made pour la BWSC. Et moi qui demande une police inquiry, une enquête de la police. Depuis le 1er avril 2015,
pas finéna, ni intervention de la police, ni intervention du cas. Déjà, ça à l'époque-là, nous avons déjà pu dire qu'il y a des outils dans la main gouvernement, des outils politiques dans la main gouvernement. C'est pourquoi nous demandons, nous, une enquête. Moi, tu demandais, moi, une enquête de la police. Dans l'intervalle, la police, il devait dire ce qu'il devait dire, mais qui nous en donne. Mais n'en a rien d'autre. Alors, je dis pas de faire rien de 2015 à 2021. 6 bananes. À ce là qui a découvert qui finit entre CEB et plutôt qui va l'enquêter qui finit entre CEB et BWSC. Ni choquant. Et à ce là, si je me rappelle, c'est le Central Thunderbolt qui s'accorde contrat là finalement à BWSC, contrat de la CEB. Aujourd'hui, il est dramatique. Aujourd'hui, c'est le Central Thunderbolt même qui est en question. Il est dans le box des accusés pour le moment. Dramatique. Le Chief Executive du Central Thunderbolt Indeo, le Chief Engineer du Central Thunderbolt Indeo. Arrêté. Suspendu, arrêté. Malgré sa warning qui m'a donné avec l'affaire Saint-Louis. Et puis ça à l'époque-là, moi je dis, on peut faire péter la main. Depuis ça à l'époque-là, tu peux une magouille à la CEB et au Central Thunderbolt. Le gouvernement, pendant 6 années, ça fait faire rien. Aujourd'hui, Central Thunderbolt est mort. Suspend, arrêté, jamais le Chief Executive et le Chief Engineer, tous les deux. Et dans l'intervalle, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, combien de dizaines de contrats Central Thunderbolt ont donné? Des milliards et des milliards de roupies. C'est là pour bien regarder tout ça là, c'est là. Parce que le gouvernement et Central Thunderbolt peuvent faire ce travail depuis des années, y compris depuis 2015. Des dizaines et des dizaines de contrats, valant des milliards et des milliards de roupies. Et je me rappelle ça, que le board du Central Thunderbolt, le board nommé par le Premier ministre, et le Chief Executive choisi par le gouvernement, choisir et nommé par le gouvernement. Il est presque incroyable ce qui nous fait vivre à l'île Maurice. Et probablement, ce n'est pas fini. Pas probablement, certainement, ce n'est pas fini. Nous avons pour rappel qu'il déroulé pendant l'épisode Covid. Achat de matériel, de médicaments, etc. Pour Covid. L'autre point complètement qui a affecté les jeunes, les étudiants, pas juste ça, les étudiants qui sont directement concernés là, mais tout les jeunes, c'est cafouillage qui n'est là, le Cambridge, résultat HSC de Cambridge. Cambridge, il reconnaît ce tort, il corrigé. Mais la liste de boursiers, est-ce que Cambridge est-ce qu'il y a un changement dans la liste boursier à cause de l'erreur qu'ils ont fait? Pas dire à nous, ça veut bien dire à nous. Et si jamais, si jamais il y a un changement dans la liste boursier, pas encore, on dit qu'il finit de déclarer lauréat, il ne reprendrait pas. Non. La faute vient de Cambridge, gouvernement Maurice concerné. Dis à nous, je reconnaître l'erreur dans le résultat. Dis-nous, ce n'est pas une faire l'exercice pouvoir si la liste aurait à changer. Et si la liste aurait à changer, personne qui ne finit de déclarer lauréat, il ne faut pas lui perdre son chance. Si bien augmente le nombre de scholarships, de bourses, nous fait. Pas la faute de ça va nous petit là, pas la faute de ça va nous parents. Et comment nous l'éducation,
Ça l'année-là, l'année dernière, ça l'année-là, une année bien spéciale à cause du Covid. Les étudiants, étudiantes, finissent étudier dans une circonstance bien spéciale, bien difficile. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement et étudiants qui peuvent prendre une second chance à la HSC. Quand tu peux bien payer, pas milliers de roupies. Ça va une somme là, moi, je vais croire. Pas milliers de roupies pour prendre, pour essayer une second chance. Mais nous demandons au gouvernement de bien souffrir ces enfants-là. Pour ça, l'année-là, l'année Covid, subventionne 50% de bonnes frais d'examen de ces bonnes étudiantes et étudiants concernés. Avant-dernier point, Madame Deloup, je vous donne simplement les faits, c'est tout. C'est la première occasion qui nous peut faire une conférence de presse après l'épisode de nous. Je vous donne les faits. Le 9 septembre, Madame, il a le Waza FM. Waza FM, nous tous connaissons, c'est un propriétaire l'ICHIM. Nous connaissons l'outil de l'ICHIM. Le 9 septembre. Le 13 septembre, au bureau politique du MMM, nous faisons une reproche, en sa présence naturellement, nous faisons une reproche à Mme Dalou, qui est final au radio de l'ICHIM. C'est ça qui nous reproche ici. Souvent commentaire, tout ça, là, une liberté d'expression de MMM qui parfois verse dans l'indiscipline. Mais ce qui nous reproche, c'est qu'il y a un dirigeant MMM pas capable de donner crédibilité à la radio de l'ICHIM. Le 13, tout est tranquille, jusqu'à le 23 septembre. Quand le régional numéro 15, à Caverne Phoenix, c'est la construction numéro 15, dans lequel Mme Deloup trouve vide, ben, le 15, régional 15, le 23 septembre, ben, il est inévitable. Il n'est pas une question de pas de militant. Là, sa question radio l'ICHIM surtout. Mais pas fini aucune sanction proposée, pas du tout, bien le contraire. Le 23. Mais malheureusement, clairement, madame est mal prend sa bonne question-là, un droit de bonne militante, pas de militant. Et au bureau politique, le 27 septembre, il fait à nous connaître au bureau politique du 27 septembre qui les perrotiers du MMM. Mais il dit à nous aussi dans sa bureau politique là, qu'il n'est pas si connaît qui voit ça FM, c'est radio de l'ICHIM. Il y en a qui prend note. Il fait envoyer une lettre, il dit à nous le 27 qu'il va envoyer une lettre de démission, il fait envoyer une lettre le 28, comme prévu. Une lettre très très amicale et chaleureuse. Voilà les faits. Il y a toute qualité de spéculation. Même il y a beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Il y a toute qualité là, toute qualité de thèse qui peut émettre. Moi, mon école donne les faits. Dernier point. Depuis 2015, nous avons essayé, connaître, mais qui a titulé de ce gouvernement-là était l'autre Tromelin, l'autre Chagos, Diego Garcia nous connaît. Mais l'autre Tromelin, parce que depuis 2015, pas une cause Tromelin du tout. Et nous finissons de connaître. Mais voilà-t-il pas qu'il a, dans la semaine dernière, la semaine qui est derrière nous là, dans ce discours virtuel à l'Assemblée générale des Nations Unies, il vient faire référence à Tromelin. Mais il paraît qu'il n'est pas connu du tout dossier là. Et si ça confirme, il est inacceptable. Donc c'est pourquoi nous, pas aujourd'hui, mais nous pouvons lire attentivement parce qu'il ne faut pas qu'on gagne le texte en anglais
qu'il dit exactement. L'autre homme là, elle est là dans la prochaine conférence de presse. Nous pourrons venir en détail le dossier Tromblin. Voilà ce qui me tient à vous dire pour aujourd'hui. Je passe la parole. Moi, ça va un point qui me prend là. Après, any other point, naturellement, comme toujours. Electoral Supervisory Commission. Pour qui obliger les jeunes ou moi avant d'aller de l'avant. Pas moi, je ne peux pas dire ça pour moi. La Constitution, la loi suprême du pays dit avant le président de la République nomme ban membre, c'est lui qui nommait avant les nomme ban membre de la commission électorale, il visait à consulter le Premier ministre, le leader de l'opposition et ban leaders de les autres partis présents au Parlement. C'est-à-dire, il dit c'est moi et Arvin Boulel. Disons, il y a un flou, Nando Boda. Si moi, je suis président de la République, je vais certainement consulter Nando Boda aussi. Parce que c'est l'esprit. C'est moi, je suis président qui m'a respecté la Constitution et me connaît. Alors, relié ça va discours 2003. Là. On ne connaît quand même pas, mais je rappelle. Mais il vaut la peine de relier ça va discours de 2003. Là. Un discours super, mais pas juste de moi. Danilo Jagnat, de Pravin Jagnat. Parce qu'il et même MSM tient ensemble. Alors, il y a ça va discours. Avec il n'y a rien d'acceptable qu'un président de la République n'est pas comme son propre valère. Il n'a pas respecté la Constitution. Bon, là, il paraît qu'il faisait un coup de frère, tant mieux. Mais si vous pouvez aller là-bas avec sa nomination là, respectez la Constitution, consultez tout le monde qui visait. Consultez. Mon cause Seychelles, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la plateforme de l'espoir fait travail là, mais mon étudié plus avant, ça quelque chose qui appelle le Constitutional Appointments Authority, pas committee, le Constitutional Appointments Authority. Et dans la liste de ma institution qui, aux Seychelles, disait passe pas ça avant nous. Et il n'y a pas, naturellement, il y a l'Electoral Supervisory Commission, mais attention, il y a l'équivalent de l'ICAC aussi. La liste là, bien intéressante. Nous allons revenir là en détail. Oui, si nous finissons avec ISC, Covid. Puisque nous avons un peu d'État et qui savent pour permettre nous, qui manière Maurice peut faire, nous relance de nous l'industrie du tourisme, ils vont me rappeler les autres indécisifs. Aux Seychelles, fin réouvert frontière en mars. En mars, c'est l'année là. Et malgré toute précaution qu'il prend, il y a une flambée de cas de Covid et de mortalité, de cas graves et de mortalité. Une flambée comme on dit dans une récente conférence. L'année dernière, avant Covid, c'est 2019, qui finit là 428 000 touristes. Un petit pays de 100 000 habitants, 428 000 touristes en 2019 aux Seychelles. Après une plongée nette, à tel point, quand nous pouvons calculer 2019, donc il y a 32 000 touristes par mois. Il dégringolé, il y a 26 touristes en avril 2020. En avril l'année dernière. Dégringolé, il y a 32. Là, il réouvert frontière en mars. Il arrive 100 000 touristes plus à l'année 2021. Et je révise, je target un peu, je vise 189 000 touristes d'ici la fin de l'année. Pour l'année 2021, le nouveau target, c'est 189 000 touristes pour 2021. Là, depuis une réouverture frontière, je tenais 32 vols par semaine. Sans compter à Seychelles. 32 vols et à Seychelles.
à part. Donc ça, c'est dans un petit pays comme Seychelles, qui n'a ouvert ses frontières, il paye le prix fort depuis mars, en termes de nouveaux cas, en termes de cas graves, en termes de mortalité, c'est un pays un prix bien fort, mais voilà un peu de chiffres qui permettent de nous suivre, qui manière la situation pour évoluer à l'Ivoire. Donc si on pense bien là, c'est, si on prend un chiffre Maurice, en 2019, nous tournons autour de 300 000 touristes. 325 000, 350 000. Ah non, nous ne sommes pas capables de faire une chose mécanique comme ça. Bon, moi, je rappelle de tiens quelques temps de cela, qui Seychelles, ils gagnent une stratégie différente de nous. Quand ils ouvrent ses frontières, ils target, ils visent un nouveau marché, plutôt qu'un marché traditionnel. Là, c'est aussi que l'Italie, par exemple, peut revenir, ou pourrait venir, parce qu'avant, les Italiens qui viennent Seychelles, quand ils rentrent côté livre, ils ont fait une quarantaine. Là, depuis cette semaine-ci, il y a une quarantaine de touristes italiens qui rentrent dans ce pays. Mais jusqu'à présent, ça a reprise, on donne pas de chiffres, 100 000 ça l'année depuis l'ouverture, c'est un nouveau marché. Je finis une stratégie de target un nouveau marché et non pas un marché traditionnel. Alors que nous target surtout un marché traditionnel. Donc, nous ne pouvons pas faire un parallèle complet entre un chiffre de Seychelles et un chiffre de Maurice. J'espérais qu'il y ait des choses évoluées mieux à Maurice. Si nous prenons une précaution nécessaire pour nous utiliser à aller là et nous exerçons la vigilance nécessaire, nous avons été, si pas nous faire mieux que les Seychelles, proportionnellement, comparativement, pour vous dire. Vous voyez, dans le modèle, bien suivre le modèle seychellois, à l'aube d'un nouveau marché, notamment la Russie, la Scandinavie, tout ça. C'est ce que moi, enfin, je ne sais pas ce que moi, je dis, voilà ce que les Seychelles font. Moi, mon corps, nous avons besoin de faire tous les dés. Nous avons besoin de faire tous les dés. Nous prenons sa marge de manœuvre là pour nous target juste un nouveau marché. Nous avons besoin de target tous les dés. Mais nous avons une raison qui nous dit besoin de target un nouveau marché, surtout avec l'exemple seychellois. Oui, donc Covid relance du tourisme et de l'économie. Je me tiens un petit peu de cafouillage pour l'ouverture. Il y a une attente des temps, 3 heures. Et donc on va être méchant, tout ça des temps qui peut préparer sa première jour là, sa 1er octobre là. Je ne sais pas combien de vols pour venir, je ne sais pas qui vient en gauchement, il manque staff hier. Alors, il est incroyable. Je connais combien d'avions pour venir, je connais combien de passagers pour venir, en telle heure. Malgré ça, je n'ai pas une foutue programme, surtout sa première moitié de l'avion. Mais moi, j'espérais que je t'apprendre vite. Oui, Covid, MK et Mauritius. Donc, pas quelque chose d'un conglomérat. Oh, Ding, c'est pas quelque chose. Oui, Mauritius. Si c'est là qui vient joindre, je pouvais aller. Donc, il y a que la cuisine décidée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, l'expression qui aussi il a inventée. Là, la cuisine est oui. C'est clair qu'ils ont fini de décider, ramasser tout ça là, ça est quasi dangereux. Donc, il n'y a pas une question qui que ce soit joigne. Je fais une chantage à l'emploi, une chantage à liquidation avec un employé, avec un créancier. À dire un créancier, soit nous vous liquider. Mais qui c'est là pour dire non, vaut mieux liquider. Mais ce qui est malhonnête, c'est qu'ils se donnent l'impression, soit liquidation, soit ça monte là. Ça me dit là. Faux, aurait dit Ali. Tiens, une troisième voie. Rendre sur l'aide de noblesse, rendre sur l'indépendance à Air Mauritius. Air Mauritius, pas tout au long, depuis son naissance, pas une capacité, surtout depuis 2015, là. Un bon Air Mauritius professionnel, compétence qui régnait, contre méritocratie qui régnait, contre les fonctionnaires, maximum l'indépendance qui est capable, et là, qu'il y en a ça, si maintenant. Mais non, si bien la cuisine, vous êtes senti meilleur.
Il y a envie de vous demander le rappel du Parlement afin qu'il soit capable d'avoir un débat dans la situation d'un cas ou l'opinion qui faisait un rappel aussi. Ouais. J'espère qu'il y ait un changement au niveau Parlement avant la rentrée parlementaire. Mais de toutes les façons, le Parlement, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne dans les conditions qu'il fonctionnait, que ça suit que là, pas qu'il à l'en congé en plein Covid, à l'en vacances parlementaires, sa quantité-là. Donc, par contre, dit tout qui rappelle le Parlement. Mais si vous rappelez le Parlement, pour qu'il trouve un abus qui finit là jusqu'à présent, inquiétez. Ok, à Mauritius, Saint-Louis et CTB. Il paraît que vous n'avez pas vérifié au monde. C'est une connerie. Pour challenge autres. Moi, je mets ça. Je vous ici. Ça disait un premier ministre qui nous est là. Moi, je challenge lui. Il prend un bout de papier. Je lui dis que c'est un bout de papier. Même pas un courage pour déposer une copie. Soi-disant, les gagne. Vous les guettez moi. Un lâche, vraiment un lâcheté extraordinaire. Mais tout pays sert ça, hein? Si je dis 16 heures à l'année à tout le monde, vous payez bien sert ça, puis bien sert. Mais Moredi a dit, seul politicien à Maurice qui dénonce contrat entre CEB et BWSC, c'est moi. Dans le Parlement. Moi, il n'y a aucun tracas. Dans le mot compte, vous découillonnez all the way. On arrête là pour aujourd'hui, puis il va en arrêter. Oui, toujours au Saint-Louis et CTB, mais CTB là, on ne peut pas mesurer l'ampleur du problème. Ça veut dire depuis plus que 6 ans. Ça, CTB qui aujourd'hui, ce qui fait exécutif, inarrêté et suspend, ce chief engineer inarrêté et suspend, mais qui n'arrivait. Vous regardez, ça va milliers de contrats là, ça va milliards de roupies de ce contrats là. On décide pour finir ce pays là net. Et là, dans l'intervalle qui peut arriver là. Board nommé par le Premier ministre, mais prend son responsabilité. La Céline coupe la tête. Et le chief exécutif et le chief engineer. Mais qui peut arriver dans mon pays? Pour arrêter de donner contrat là? Terrible, quand il amène sa pays là. Et Cambridge et fini l'examen. Madame? Quand elle est amicale et chaleureuse. Ça veut dire On ça. dit dépasse amical et Oui, chaleureux. il dépasse. Ça veut dire ça. Ça veut dire. Sorry, presque. Non, on ne va pas dire ça, moi. Mais. Presque un tabou. Et pas seulement à moi en tant que leader. Et moi, j'ai dit merci pour ça. Ça m'a pas. Il n'est pas mon rôle. Circule. La science circulée, l'île circulée, mais il a aucune objection, mais un véritable d'amour, et pas fini, non seulement il écrit à moi. Elle ne dépasse ça de et amical, ils m'ont bien content, mais merci. Mais il envoie tout mon bureau politique, pourquoi pas toute la lettre, mais tout un paragraphe concerné. Ou bien la lettre même, il n'envoie pas parce qu'il envoie moi la lettre même, mais il envoie tout à l'amitié. D'adresse solaire. Mais qui va arriver là? Il faut accepter non, non, pas pour dire plus que ça. L'île prend cette décision. Je ne suis pas là pour raconter ce qui est arrivé dans ni bureau politique, ni dans sa régionale 15 là. Je ne suis pas content de me supplier, mais presque supplie. Et il m'aurait dit dans le bureau politique, le 13, le premier bureau politique après l'épisode Waza FM de l'ICI.
une réponse qui est dans l'autre. Il n'y a pas dit un mot chaque jour là. Prochain bureau politique, la question même pas évoquée pour nous. Nous sommes finis, tout on passe. Il y a le régional numéro 15, mais madame, il a dit connaît même bien. Mais si dit connaît même bien, je connais qui était le régional même. Si il y a un régional, c'est une centrale, ça n'est pas quelque question m'emmerder. Mais pareil pour le régional, nous ne pas nous robots, ça va être militant, djimoun. À cause, il n'y a pas apprécié ce qui nous déroulait, il retient. C'est sous responsabilité. Moi, on me donne les faits, full stop. Mais sa stratégie qui a annoncée en 2015-2016 pouvait aller voir un militant qui retournait. Mais de le même résultat, Madame Lune allait, Bina Souban, Lumini allait. Ben oui. Est-ce que sa politique d'ouverture. Il n'est pas même quand il y pas mélange. Pas mélange du tout chaud avec Madame Lune. On ne va pas aller faire ça du tout. Mais non, moi, toujours me dire mon philosophie de la vie. Je préfère faire confiance, je préfère donner un deuxième sens, égalité, ce qui se faisait là, qui voulait sincèrement un deuxième sens. Non! Il y arrivait. Il ne m'a pas regretté. Problème. À bientôt. Mais rappelle-vous, vous connaissez Tromelin. Et ça ne va pas cause Tromelin, Maurice. Tu voulais me quitter. Il faut dire MMM, comme dans le cas Sagos. C'est MMM qui était le dossier Sagos. C'est MMM qui était le dossier Tromelin. C'est nous qui lançons la revendication, l'autre Sagos, l'autre Tromelin. Et moi, je suis particulièrement fier de quelque chose qui m'a tiré ici faire. Madagascar, tu peux revendiquer souveraineté, ce qui nous appelle les îles éparses. Mais à l'époque-là, dans sa définition des îles éparses, il y a 5 îles. Europa, Chandernova, Bassas de India, les Glorieuses et Tromelin. 5 îles. Maurice, pas tu peux dire non, rien. Avant qu'il nous le dossier, Madagascar, tu peux revendiquer souveraineté sur les 5 îles. En 1978, moi, Madagascar, moi, je suis simplement secrétaire général MMM et député. Je rencontre Chirac, le président de Madagascar à l'époque-là, nous discuter et il tombe d'accord parce qu'on explique qu'il revendications différentes. Revendication Madagascar, l'autre îles passe parfaitement justifiée, pardon, lors une base de décolonisation. Nous revendications purement légales, basées sur le traité de Paris de 1814, nucléaire, qui a une base légale, pas de décolonisation comme Madagascar. Et là, on convainc à Chirac. Donc, à partir de cette date-là, l'année suivante, il y a une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies qui Madagascar a présentée pour dire à la France, rendement moment des îles éparses. Et les îles éparses, c'est 4 îles, pas Tromelin. Et depuis ça, Madagascar revendique les îles éparses, ça 4 îles là, mais pas Tromelin. Et nous donnons tous nos backings à Madagascar, nous ça 4 îles là. Il vini, jusqu'à Angoula, Premier ministre, il a signé un accord avec la France, l'autre Tromelin, co-gestion. Mais quand nous grattons la surface, co-gestion qui veut dire souveraineté française. Ça va nous gérer ensemble. C'est qui français permet de nous gérer, mais souveraineté française. Des années, 10 ans passés. Nous ici, nous ne ratifions parce qu'il va de l'accord. Ça veut dire ratifier ça. Mais ici, ratifié par le Conseil des ministres, malheureusement. C'est ratifié par le Parlement. Depuis des années, mon Dieu. Ratifié ici, nous ratifions. En France, amène une ratification devant le Sénat, la Chambre haute. Ils ont voté sans même discuter. Amène le même texte devant le Parlement français, l'Assemblée nationale. Voté par la commission de l'Assemblée nationale. Après, on te l'élevé,
ban Cocorico, France Cocorico, et bateau dans la roue, jamais ratifié. Moi, tu dis à Ramoulam en 2014, moi, je dis, prends le bouffon. D'abord, moi, au fond, jamais, moi, je suis d'accord avec position. Parce que la souveraineté reste française. Mais 9 et 9, en 2014, moi, tu discutes avec Ramoulam, et il dit bien comprend le problème là. Et probablement, sur le dernier déplacement à l'étranger, il rencontre le président François Hollande à Paris, et il dit à moi, c'est qu'il dit à moi, il dit à François Hollande, lié, co-gestion. Laisse tomber, lié. Depuis ça, sa gouvernement-là, depuis 2015, un mot de ne pas dire l'autre. Nous-mêmes pas connaissons pas ce qui Ramoulam, Navin Ramoulam qui dit, pardon, à François Hollande, est-ce qu'il est toujours all good? Est-ce qu'il est... Même ça, pas foutu dire à nous. Donc, voilà quand il est arrivé là. Dans l'intervalle, vous avez fini à prendre dans la vie. Dans l'intervalle, vous avez fouillé là, vous avez des affaires assez extraordinaires, des petits pays qui sont membres du Commonwealth et membres de la francophonie, un Maurice, l'autre Vanuatu, dans le Pacifique. Après, on a découvert, je tenais un litige de souveraineté avec la France, pareil, nous avons un litige de souveraineté, l'autre, je tenais un litige de souveraineté avec la France, l'autre, des îles inhabitées comme Tromelin. Inhabitées comme Tromelin, des îles à mi-chemin entre Vanuatu et Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Et le Premier ministre de Vanuatu, la semaine dernière, donc, il prend la parole à l'Assemblée générale des Nations unies et il soulève ça. Donc, nous avons une leçon à prendre là. On dit un des mots, mais nous après en détail le dossier est tombé. Exactement ça, c'est beau, là. Regardez, la France, depuis des années, j'en vais dire, nous revendications une revendication légale. Le traité de Paris sur wording montrait clairement, et ce qui n'arrivait depuis 1814, montrait clairement qu'il y a un point légal. Maurice et la souveraineté de la France, on va vous dire un qui elle est simple. Si tous les deux côtés souhaitent une solution, etc. Ben, nous avons la Cour internationale de justice. Ça m'a dans l'ensemble. Dans le cas Chagos, nous finissons avec raison à la Cour internationale de justice, mais Grande-Bretagne, nous pas de référé aller ensemble. Tandis que la moment mondiale, la France, deux pays amis, liés par l'histoire, par le peuplement, ben, la France et l'île Maurice, qui viennent ensemble devant la Cour internationale de justice. Nous connaissons la Grande-Bretagne, des meilleurs des Nations Unies, des meilleurs choquant. Ça te fait la leçon à tout le monde en anglais là. Rule of law, international law, causez sur eux. Mais dans les faits, là, si. Pas sur eux. Mais, on espérait la France, pas pour qu'on dit. Pareil comme la Grande-Bretagne, dans un cas pareil, sinon elle dit, la France, il vient accepter deux pays amis, frères, liés par l'histoire, le peuplement, nous allons ensemble. Et ce qui la Cour internationale de justice dit ça. Any other point? Ok, sinon, ben, merci. En passant, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, le comité central va retourner à la normale. Pendant sous Covid, le comité central, c'est 75 dimoun, des dimoun au moins par chaque circonscription, plus tout le candidat qui n'est pas élu dans la dernière élection générale, il marie l'équipe. Jusqu'à Covid. Ben, Covid, il dit maximum 50 dimoun maintenant ça. Alors là, pour aujourd'hui, nous retournons à nous normal cet après-midi
Et il y a un grand plaisir cet après-midi. Il y a une seule réunion. Nous pouvons arrêter avant, sans du monde, respecter la loi comme toujours, mais nous venons, nous, comité central, full-fledged comité central, à 1h30 tout à l'heure. À Roger. Non, il cherche. Vous capable à Roger, le petit bureau là. Ok, merci, à la prochaine.